Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les jours allongent. C'est un peu plus agréable. Est-ce que vous avez vu là, l'ennemi public numéro 1 là, de la nation, là, avec son nez aspirateur à poudre, il lâche pas. Il lâche pas. Et non seulement il lâche pas, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je fais une vidéo, les gens me disent « Oh, mais est-ce que tu as des sources ?» Ah non, parce qu'on s'est renseigné, c'est pas vrai. Ok. Il y en a qui disent, il y en a qui disent pas. Et puis il y a le... Et en même temps, alors, les gens ils disent « Alors, on va aller en... On va aller envoyer des soldats en Ukraine ou pas ?» Tu vois, la question c'est ça. Ok. En même temps. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit on va y aller, et puis il y a le ministre des armées qui te dit non, non, on n'ira pas. Alors moi je vais vous dire, j'ai vu une interview où il y avait Micron Premier face à des journalistes qui lui disaient clairement, est-ce que vous envisagez d'envoyer les troupes en Ukraine? Et il dit, alors il dit, est-ce que c'est probable ou pas? Parce qu'il dit c'est probable, mais il dit mais est-ce que vous y allez, est-ce qu'on ira ou on n'ira pas? Et Macron répond, vous êtes assis face à moi. Exactement comme ça, texte. Vous êtes assis face à moi. Mais après l'interview, il est probable que vous vous leviez pour aller ailleurs. Et quitter la pièce, tu vois. Donc ça veut dire oui, ça veut dire que c'est probable, ça veut dire que oui. Donc il a vraiment envie d'envoyer les Français là-bas. Bon, il paraît qu'il y en a déjà pas mal, hein. Alors, je vais essayer de retrouver les chiffres, parce que j'ai pris des notes, les amis. D'après les services secrets russes ou l'agence TASS, il y aurait déjà 147 Français qui auraient été tués là-bas, sur 356 mercenaires. Alors, la chose, c'est qu'on vous dit non, c'est pas des mercenaires. Ce sont des volontaires, d'accord. Je sais pas, moi, je m'engage pour faire un boulot, je signe un contrat, je suis un volontaire. Les mercenaires, c'est des gens des militaires qui s'engagent pour combattre pour un autre pays, ils signent un contrat, ils sont volontaires, mais ils sont mercenaires. Sauf que le mercenariat est interdit par la loi de Alliot. Donc c'est interdit en France, les mercenaires. Et t'entends, par exemple, quand tu cherches sur Internet, il n'y a pas eu, il n'y a pas, et il n'y aura jamais de mercenaires français en Ukraine, bah, tout simplement parce que c'est interdit, la loi l'interdit. Sauf que dans les faits, il y a forcément des mercenaires. Alors après, on va te dire c'est des gens qui sont envoyés, pas des contracteurs, mais c'est des gens qui sont dans les ONG. Du genre, on va envoyer des camions avec des médicaments, et en dessous, tu auras des armes, et puis les mecs, ce seront des instructeurs. Oui, enfin, c'est comme à la guerre du Vietnam, il n'y avait aucun Américain au Vietnam, mais ils étaient tous au Cambodge, de l'autre côté de la frontière, pour instruire les Vietnamiens. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que, soi-disant, on les enverra pas, mais LCI a montré l'autre jour une carte où allaient être placées les troupes françaises, le long du Donbass, le long de la ligne de front. LCI est là avec un général, il dit voilà, on va les placer là, là, là et là. Mais en même temps, on va peut-être pas les envoyer. Mais il est probable que après la nuit vienne le jour, et après le jour vienne la nuit, et après lundi vient mardi. C'est probable. Je dis pas c'est sûr, mais c'est probable. Voilà, donc on nous prend pour des cons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qui fait peur aux Occidentaux, c'est que la plus grande forteresse qu'il y avait, c'était Advika. Et Advika, eh ben, en fin de compte, elle est tombée. Et il n'y a plus grand-chose de forteresse, il n'y a plus grand-chose de places fortes, de villes vraiment fortifiées, jusqu'à Kiev. Mais est-ce que Poutine veut vraiment aller à Kiev? Moi, j'en suis pas sûr. Je pense qu'il serait allé avant, quoi. Voilà, mais enfin, c'est quand même incroyable, cette histoire. On vous dit qu'on n'aura pas, mais LCI, qui est quand même pas très pro-Poutine, hein, vous montre une carte où vont être placés, je crois que c'est ça le mot, hein, placer les troupes françaises. Voilà, ça c'est un peu bizarre.
Voilà, donc 147 mercenaires français tués et identifiés, bien sûr. Je parle pas des légionnaires ukrainiens, de la Légion française, hein. Non, non, non. Voilà, alors en France, on va les défendre, hein. On va aller faire tout ce qu'on peut, sauf que il faut relancer l'usine de poudre à Bergerac, qui a été défaite il y a des années, hein. Et puis à l'usine de Tarbes, où on fabrique les obus, comme je vous ai dit, il faudrait en faire soi-disant entre 60 et 120 000, alors qu'ils en font que 30 000, et 30 000 par an. Ils font 3 000 par mois, je crois. 30 000 par an, c'est ce que tirent c'est ce que tirent les Russes par jour. Bon, on va pas beaucoup aider quoi que ce soit. Et puis, d'après ce que j'ai compris, il y a eu un détournement d'argent. Les fournisseurs n'ont pas été payés. Et il y a eu la grève à Tarbes, hein, à la fabrique de but de Tarbes. Et puis maintenant, de toute façon, si on veut accélérer la cadence, ça ne marchera pas plus que ça, parce qu'il n'y a plus d'ateliers, il n'y a plus de chaînes, etc. Voilà, donc il paraît qu'il y aurait 200 000 Français qui seraient envoyés et pour endosser le leadership militaire. Donc la France veut envoyer 2000 Français, 2000 soldats français pour endosser le leadership militaire, puisque les Américains s'occupent de leurs élections. Bon, j'ai compris qu'il y aurait des élus républicains qui avaient proposé de s'occuper justement d'une mission qui serait d'aller chercher des réservistes pour le transport des chauffeurs poids lourds. Ils veulent chercher des chauffeurs poids lourds pour transporter, alors je ne sais pas si c'est des troupes ou de l'essence, hein, ou du kérosène ou je sais quoi. Et ce sont des élus de la République. Alors pourquoi des élus républicains? Parce qu'il paraît que les généraux français ne sont pas très chauds, quoi. Ils ne sont pas très chauds pour y aller, quoi. Et ni pour envoyer les troupes. Alors, là j'ai vu aussi un truc qui peut être intéressant à mettre dans la balance de tout ça. C'est que les Ukrainiens ont détruit un char en Transnistrie le 17 mars. Enfin, la Transnistrie, vous savez, c'est avec un drone suicide. Mais vous savez, la Transnistrie, en gros, c'est une partie de la Moldavie qui est grande, à peu près comme le département des Pyrénées. En fin de compte, ce qui s'est passé en Moldavie, c'est qu'à la chute de l'URSS, il y a une partie qui était russophone et qui s'est séparée. C'est assez bizarre, hein, ça rappelle un petit peu, après le coup Maïdan, ce qui s'est passé en Ukraine. Et l'autre partie qui est restée moldave, on va dire, ils parlent roumain. Donc il y a deux c'est deux pays, quoi, mais le Transnistrie n'est pas reconnu. Mais bon, comme la Moldavie veut rentrer dans l'Union européenne, pour éviter que Poutine vienne jusqu'à la Transnistrie, et parce qu'il y a 1500 à 2000 soldats russes là-bas en Transnistrie. Donc ce qui s'est passé, c'est que déjà les Ukrainiens commencent à tirer sur la Moldavie. Et donc là, c'est un peu mal barré, quoi. Donc ça peut déjà être aussi poussé encore à une guerre contre l'Union européenne. C'est un petit peu chaud, les amis. Je parle vite parce que j'arrive à mon lieu de travail. Voilà. Donc, alors pourquoi je renseigne, pourquoi je dis ça? Parce que peut-être c'est pas vrai, peut-être c'est pas vrai, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est juste des renseignements de l'agence TASS ou des services secrets SBR russes. Parce qu'en France, on te dit oui, après on te dit non. Après LCI te montre des cartes. Et après, ils te disent que oui, effectivement, il y a eu 1 million de morts, 500 000 morts et 500 000 estropiés. Et puis après, ils vont te dire le contraire. Donc on est toujours dans la guerre de l'information et c'est toujours tout est en même temps. Voilà les amis, donc là je suis arrivé, donc je vous souhaite une très bonne soirée et puis surtout, vaut mieux être averti, hein, on dit un homme averti en vaut deux. Et le problème, quand il y a un effondrement, alors attention aux chutes d'objets pendant l'effondrement, si on est averti avant, au moins on saura quoi faire, hein. Et si on n'est pas averti, on va rester figé pendant quelques jours et puis ce sera trop tard quand on va se mettre à réagir. Du genre, tiens, je vais aller chercher du PQ dans les supermarchés et puis manque de bol, ça a déjà été pillé la veille. Sans parler des gens qui ont été initiés en loge où on leur a dit les gars, au conseil régional, ils m'ont dit qu'il fallait chercher le PQ parce que ça va péter. Ah oui, il y en a toujours qui sont au courant avant les autres. Allez, bonne année et bonne santé, joyeuse Pâques. Et puis surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et ne vous laissez pas compter, Florette. Ne vous laissez pas compter. Voilà.
Ne vous laissez pas raconter des histoires. On est dans une guerre de l'information. On nous dit tout une journée, le lendemain on dit le contraire. Macron fait des remarques, fait des déclarations, ses ministres disent le contraire dans l'heure qui suit. Les gens téléphonent au ministère et on vous dit exactement le contraire de ce qui a été dit juste avant. Voilà, donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Qui vivra verra. Qui survivra verra.